Android est à gauche et iOS à droite. Donc, je mentionnais pour le bouton « Contacter le support », on a ajouté cette fonctionnalité-là, je dirais, le mois dernier. Donc, autant sur iOS que Android, c'est un petit bouton que Fabrice vous montre à l'instant. Donc, en cliquant dessus, dans les deux appareils, ça nous ouvre un champ texte qu'on peut créer automatiquement un ticket au support. Donc, on pourrait écrire, par exemple, « J'ai un problème, je ne trouve plus mon mot de passe ». Et puis, ça envoie un ticket automatiquement au support. Ils vont pouvoir vous répondre pour vous aider à vous connecter. Donc, je vais écrire un petit texte comme ça. On clique sur « Envoyer » ou on clique sur « OK » sur « Oh, c'était complète ». Bref, c'est la même procédure pour les deux appareils. Et ensuite, ça ouvre directement comme un courriel que ça envoie au support. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur « Envoyer » et le courriel s'envoie automatiquement au support. Donc, ensuite, de petits points techniques, on a, j'essaie d'enlever le clavier ici, et voilà. Donc, autant sur Android que sur iPhone, dans l'interface de connexion, on a le numéro de la version. Donc, en dessous du bouton « Se connecter » sur Android, on a la version ici, par exemple, du 2.14.1. Donc, si jamais au support, ils ont besoin du numéro de la version de votre application, elle est disponible à cet endroit-là. Puis sur iPhone, c'est tout de suite en dessous du champ mot de passe. Donc, pour le champ serveur, autant sur les deux appareils, ça correspond au nom de votre entreprise, .progressionlive.com. Donc, par exemple, ici, pour le webinaire, notre entreprise s'appelle Maypro. Donc, ça va être maypro.progressionlive, un petit accent, maypro.progressionlive.com. Donc, on rentre ça dans le champ serveur. Et pour l'utilisateur / nom d'usager, en fait, ça peut correspondre au courriel qui est associé à votre entreprise. Donc, par exemple, ici, on a deux utilisateurs. Donc, pour l'Android, c'est fmay@maypro.com. Et puis, pour Android, pardon, pour Android. Et puis, pour le iOS, c'est lppou@maypro.com. Ensuite, on saisit le mot de passe. Donc, ici, un mot de passe relativement simple. Et puis, on clique sur « Terminer » du côté d'Android. La même chose du côté d'iOS. Et on clique sur « Connexion ». Donc, vous voilà dans l'application. Donc, principalement, on va commencer par faire un petit survol du menu. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a certaines similitudes entre les deux menus, mais également quelques différences. Donc, on va passer au travers du menu ensemble. Donc, évidemment, il y a le menu tâches qui vous permet d'avoir accès à toutes les tâches qui vous sont attribuées, qui ont été envoyées sur le téléphone. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment deux affichages complètement différents pour les deux appareils en ce moment. En effet, dans le iOS, on a un affichage en mode liste. Donc, on affiche uniquement les tâches dans une liste, comme le nom le dit. Puis, pour le Android, c'est un affichage en mode calendrier. Donc, on peut naviguer de semaine en semaine, de jour en jour et même de mois en mois pour venir retrouver les tâches. Donc, les tâches sont vraiment segmentées de jour en jour. Ensuite, si on revient dans le menu, on a... Peut-être juste une petite précision, oui. là, je crois, au niveau de le mode calendrier versus le mode liste, c'est vraiment une configuration faite selon l'utilisateur et non selon le mobile. Là. Donc, on peut avoir autant le mode calendrier dans l'un ou dans l'autre. C'est juste peut-être pour préciser le point. Oui, effectivement. Donc, si jamais vous voulez avoir le mode calendrier ou au contraire le mode liste, puis que ce n'est pas la configuration de votre téléphone, vous pouvez contacter le support, puis ils vont pouvoir vous configurer ça. Merci, Louis-Philippe. Donc, si on revient au menu, vous avez remarqué que sur le Android, on a le menu « Tâches sans rendez-vous ». En fait, ce n'est pas vraiment juste sur Android, comme Louis le spécifiait. Il vient automatiquement avec le mode « Calendrier ». Donc, dans ce menu-là, en fait, on va avoir toutes les tâches qui n'ont pas de rendez-vous d'attribuer. Donc, comme vous pouvez le voir, si on ouvre la tâche, par exemple, ici, on voit qu'il n'y a aucune date qui a été sélectionnée du côté de l'interface web. Ensuite de ça, on a les tâches complétées. Donc, la particularité des tâches complétées, c'est que les tâches, c'est une tâche qui a été terminée. Toutes les tâches qui vont être dans ce menu-là, c'est des tâches qui vont être là dans un délai de 24 heures.
Donc, tant aussi longtemps que vous ne vous déconnectez pas de l'appareil, les tâches restent disponibles dans ce menu-là. Puis, après 24 heures, les tâches vont se retirer du menu. Ensuite, on a le menu disponibilité. Donc, en fait, c'est un menu qui est plus ou moins utilisé par nos utilisateurs. En fait, ça permet à l'employé sur la route de dire bien, présentement, je suis en route ou présentement, je suis non disponible. Et puis, on peut venir voir dans le mode planification si tu peux juste le montrer. En fait, c'est le petit rond de couleur qui est à côté de la ressource humaine. Donc, on a un petit point bleu ou un petit point gris, pardon. Si par exemple, je me mets en route sur le Android. Peut-être à profiter pour expliquer effectivement que ce n'est pas très utilisé, mais c'est une des fonctionnalités qui est là depuis 10 ans dans la progression. Donc, à la première, la première étape qu'on a fait de progression, on avait mis ça dans une optique, exemple, des employés qui doivent commencer à 5 heures ou 6 heures du matin, puis que pour confirmer qu'ils vont bien être à leur poste ou qu'ils vont bien récupérer leur camion, bien, sans avoir de tâches associées, ils pouvaient simplement sur leur téléphone dire justement, je suis en route vers le bureau. Donc, le répartiteur, lui, au bureau, il sait que sa personne ne sera pas en retard pour travailler ce matin parce qu'elle a comme dit finalement, je m'en viens, au lieu d'écrire un SMS. C'était dans cette optique-là de donner un petit statut rapide, mais qui n'est pas lié à une tâche. Par contre, finalement, après toutes ces années-là, ben, on voit que c'est beaucoup les tâches qui ont pris le dessus. Les gens assignent vraiment dans le fond, des tâches spécifiques à chacun de ses employés. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne qu'il n'est pas très utilisé, mais la fonctionnalité est toujours là et est disponible. Puis ça peut être d'autres termes qu'on retrouve ici. Là. Oui. Donc, merci, Louis-Philippe. Donc, si on revient dans le menu, ensuite de ça, on a le module feuille de temps. En fait, le menu feuille de temps. On va faire un léger survol du module. En fait, on va probablement faire un webinaire prochainement sur le module feuille de temps qui va vraiment expliquer de fond en comble comment il fonctionne. Mais en fait, dans l'appareil iOS, dans les appareils, pardon, quand on ouvre le module feuille de temps, ce qu'on peut voir, c'est, par exemple, j'ai le mode calendrier aussi là. Non, c'est les entrées de temps effectuées. Ah oui, pardon. Donc, c'est les entrées de temps effectuées précédemment dans les autres journées. Donc, si par exemple, je vais à hier et par exemple, j'irai à lundi sur l'autre appareil, on est capable de voir toutes les entrées de temps qui ont été effectuées. Puis, on est également capable d'aller ajouter des commentaires et même modifier les entrées de temps directement dans l'appareil. Donc, on peut venir, par exemple, ici mettre 7h45, on enregistre. Et on vient enregistrer avec le petit bouton ici. Et on est également possible de venir ajouter un entrée de temps. Donc, sur Android, c'est le petit plus dans le coin inférieur droit que vous voyez. Puis sur iPhone, c'est le petit plus dans le coin inférieur gauche de votre écran. Donc, en cliquant dessus, on est capable de venir ajouter un entrée de temps. Donc, on peut venir dire c'est l'activité, par exemple, c'est du temps de bureau parce que c'est plus ou moins associé à une tâche précise. Donc, on peut dire, bien, par exemple, ce matin, donc 8 heures, 8h30, pardon. Donc, de 8 heures à 8h30, vous aviez du temps de bureau et on pourrait venir mettre en commentaire préparation du camion, par exemple. Puis, on vient enregistrer. Donc, on aurait l'entrée de temps qui viendrait se mettre juste ici, dans votre feuille de temps. Donc, c'est un peu le même principe pour iOS. On peut venir ajouter des entrées de temps comme ça. Puis, on est également capable de voir le total de la journée. Donc, par exemple, si on regarde sur l'appareil iOS, on a un total de 9 heures pour la journée d'hier. Et on voit également le total de la semaine à droite qui est de 38h30. Puis, la même chose du côté d'Android. On est également capable de venir mettre à jour la feuille de temps si jamais elle ne serait pas à jour. Sur iOS et Android, c'est les deux flèches qui forment un cercle qui sont au coin supérieur droit. Donc, qui permettent de venir rafraîchir les deux feuilles de temps. Ça va pour le module feuille de temps, il n'y avait pas de... Parfait. Donc, si on retourne au menu, on a ensuite le menu Ma signature. Donc, Ma signature, c'est la signature de l'employé. Donc, en fait, quand vous avez un bon de commande qui est réalisé,
On peut venir insérer la signature de votre employé directement en bon de travail. Donc, on pourrait avoir, par exemple, la signature de l'employé et également la signature du client qu'on va venir faire par la suite. Donc, on pourrait mettre, par exemple, ici, une signature qui va être enregistrée dans l'utilisateur, pardon. Donc, on peut la saisir une seule fois, puis ensuite, elle vient s'enregistrer ici pour l'enregistrer dans iOS. Et voilà. C'est pas non plus tout le monde qui a ça, en fait. Non, effectivement. Donc, oups, je l'ai rouvert par erreur. Donc, en fait, l'option de ma signature n'est pas offerte dans tous les comptes. En fait, c'est une configuration, une permission selon les utilisateurs qu'on peut venir ajouter, qu'on peut venir même cacher. Donc, tout dépend un peu de vos besoins et comment vous voulez approcher cette option-là. Ensuite de ça, je vais me transférer du côté Android pour l'instant pour le reste des options parce qu'il diffère un peu de iOS, puis je reviendrai à iOS par la suite. Donc, on a un autre bouton « Contacter le support ». Donc, c'est un peu le même principe qu'au début quand on était dans l'interface de connexion. On peut venir créer un ticket automatiquement à partir de ce bouton-là et ça va générer un courriel qui est envoyé à notre support technique. Ensuite de ça, dans paramètres, on peut venir modifier les paramètres de notification, activer ou désactiver la sonnerie, ajouter la vibration, etc. Ensuite, dans gestion, on peut venir ici redémarrer, par exemple, le GPS, qui est la dernière option. Des petits problèmes des fois de GPS, on peut venir redémarrer le GPS du téléphone. Et on est également capable de venir charger certaines listes, comme les équipements, les emplacements, les clients, les produits, venir faire pas un refresh, mais un rafraîchissement des données, pardon. Donc, j'ai encore appuyé sur signature, pardon. Et la dernière option, c'est se déconnecter. Donc, évidemment, le menu parle de lui-même. On peut venir se déconnecter de l'application avec ce menu-là. Du côté j'en profiterai pour juste un point parce que ça revient souvent, je crois, au support technique. Si jamais vous êtes dans une zone qui n'a pas de connexion cellulaire, puis que vous avez effectué des tâches, vous avez fait signer des clients, pris des photos, il ne faut jamais se déconnecter parce qu'on va perdre les données. Donc, il faut toujours rester l'appareil connecté. Quand l'appareil va revenir en mode cellulaire, couverture, il va se synchroniser avec les serveurs. Puis là, tout ce qui était stocké sur le téléphone pendant le temps qu'il n'y avait pas de réseau cellulaire va être transféré au serveur. C'est un point, des fois, c'est pas tout le monde au courant, mais bref, on n'a pas besoin vraiment de se déconnecter jamais de l'application. Je comparerais ça beaucoup à exemple Gmail sur votre appareil ou les gens qui ont Facebook. Je ne pense pas qu'ils font déconnecter à toutes les fois qu'ils ont vu leur courriel. C'est un peu le même principe. C'est juste un petit détail. Oui, merci. Et ça me fait penser également, quand vous ouvrez l'application, quand vous vous connectez à l'application, ça se pourrait que la bande verte qui est en haut présentement avec Progression Live ou le logo de Progression, ça se peut qu'elle soit rouge, rouge 20 là, pendant un instant. Ça veut dire que vous êtes hors ligne, mais l'application tente de se connecter. Donc, si vous voulez savoir si vous avez un bon réseau ou pas, ça peut être un bon indicateur également. Je vais en profiter. On a une question de Julien Guy qui dit est-ce que c'est normal que je n'ai pas l'option de la feuille de temps dans mon application? En fait, c'est tout à fait normal dans l'optique où le module feuille de temps, c'est un module supplémentaire qu'on peut venir ajouter à votre compte. Donc, encore là, on va faire un webinaire là-dessus, mais vous pouvez contacter le support technique, ils vont pouvoir vous expliquer comment le tout fonctionne. C'est bon, ça? Ouais. Parfait. Donc, je retourne à iOS. Dans le fond, on a un menu statut qui est plus ou moins utile pour, dans la vie, dans vos tâches quotidiennes. Mais en fait, on vient afficher des données là, que autant le support pourrait avoir besoin. Sinon, le contacter le support est également là, mais il est caché. En fait, c'est plus ou moins caché. C'est le Send Report qu'on voit l'avant-dernière option qui permet de faire la même chose, contacter le support. Donc, pareil comme dans l'interface de connexion, on est capable de venir envoyer un courriel au support. Ah oui. Ensuite, à propos, on a d'autres informations plus ou moins pertinentes, mais en fait, c'est des informations, par exemple, comme la version qu'on a vue au début qui est encore présente et on a un lien direct également vers notre site web si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et le bouton déconnexion, évidemment, qui se trouve en bas du menu. Donc maintenant, si on retourne un peu plus dans le nerf de la guerre, qui est l'exécution d'une tâche
sur l'appareil mobile. Donc, évidemment, j'ai peut-être été trop vite, mais on était dans le menu et on a cliqué sur le menu Tâches avec nos affichages. Donc, dans le fond, ce que vous voyez présentement, c'est des icônes, des couleurs et du texte. Les icônes, on peut les modifier dans un certain cadre, mais on peut également les cacher, tout dépendant de vos préférences. Les couleurs correspondent à l'état de la tâche. Donc, présentement, présentement, on a la couleur bleue qui signifie envoyer, mais c'est tout à fait modifiable selon vos processus de tâches. Merci. Donc, si on revient dans les tâches, je fais un petit résumé. Dans le fond, la couleur qu'on voit afficher pour les tâches, c'est vraiment la couleur de l'état. Donc, par exemple, dans notre compte ici présentement, la tâche envoyer, donc dispatcher, c'est bleu, puis en route, c'est jaune et on a rose qui est en attente, mais c'est modifiable selon vos besoins puis ce que vous préférez. On peut mettre la couleur que vous voulez. Et ensuite, on a également les champs. Donc, on voit que, par exemple, pour la tâche qui est en jaune, on affiche le numéro de la tâche, on affiche le client, et l'adresse du client. Mais ça, c'est complètement modifiable également. On peut venir changer le champ qui apparaît. Donc, c'est une configuration mobile qu'on vient modifier. On est capable de venir afficher, par exemple, le sommaire de la tâche et la description. Donc, c'est une configuration que vous pouvez modifier en contactant le support technique. Donc, on va ouvrir une tâche. Donc, principalement, ce qu'on veut... Oh, pardon. Je peux en choisir un autre. Ouais, en fait, au niveau de la classification que vous voyez par rapport au mode liste, c'est en date de la plus récente. Les dates sans rendez-vous vont toujours afficher en haut. Donc, vous voyez à droite complètement, au niveau de la tâche, au CHRTR, on a justement le rendez-vous qui est en date du mois de janvier. Donc, c'est celui qui va venir en priorité au niveau de la liste. C'est sûr que si vous descendez, vous avez des tâches un petit peu plus à jour. Donc, en date d'aujourd'hui, mettons pour mon client IGA Plessisville, on va avoir la journée d'aujourd'hui finalement. Oui, bon, évidemment, ça va aller un petit peu mieux. Donc, dans le fond, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, principalement dans l'application, c'est oui, les fonctions générales de base, mais également les petits trucs qui peuvent vous aider à configurer les tâches selon si jamais vous avez des modifications à faire sur le terrain. Donc, évidemment, ça dépend des permissions que vous avez selon les utilisateurs et selon votre compte, qu'on peut venir ajouter, modifier, cacher, etc. Donc, par exemple, vous voyez dans le bas à droite de votre écran Android, on a un petit crayon avec une petite feuille de papier. Donc, c'est le bouton de modification. Et sur le iOS, il est juste en haut, exactement. Pardon, pas en haut, en bas dans le centre. Donc, c'est le même icône qui vous permet de venir modifier des champs. Et encore là, on peut venir donner une permission, quels champs qui peuvent être modifiés, etc. Donc, par exemple, si on voudrait modifier le client, il a changé d'adresse courriel ou il a changé de numéro de téléphone. Sur Android, on a juste à cliquer sur la petite feuille de papier avec le crayon qui est vis-à-vis le champ client. Et là, on peut venir, par exemple, dire, le client veut une confirmation de en route, là, la fameuse fonctionnalité qu'on peut ajouter à votre compte. Et il voudrait l'ajouter, donc il vous donne son téléphone, par exemple, qu'on peut venir ajouter. Oh, il a ajouté un trop. Et on fait suivant. Et ensuite, on peut venir enregistrer avec la petite disquette et ça vient s'enregistrer dans la fiche client. La même chose sur iOS, on peut venir dire, on peut venir modifier. Oups. Sur le client. C'est le client. Ouais, il faut que tu ne sois pas en mode edit. Je suis en mode edit présentement. C'est ça, fais annuler. Tu cliques sur le client, puis après ça, tu vas voir le petit. En fait, c'est une petite twist entre la différence entre Android et iOS. Pour modifier le client, en fait, vous n'êtes pas obligé de passer par le mode d'éditation sur iOS. Donc, tout simplement, en sélectionnant le client, vous allez accéder à la fiche de ce fameux client-là. Et ensuite de ça, en bas à droite, vous allez avoir le bouton de modifier pour modifier les champs. Donc, modifier l'adresse, ajouter un numéro de téléphone, ajouter un courriel. Vous allez avoir la possibilité également pour le numéro de confirmation de cellulaire de en route. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui va avoir cette option-là. Ça va varier d'un compte à l'autre également. Donc, c'est à voir également au niveau de votre configuration de code si effectivement vous l'avez, mais c'est une notion en fait qui est existante. Donc, on peut envoyer un SMS à partir d'un état de tâche justement pour confirmer, mettons, que le technicien est en route pour l'appel de service ou la maintenance, peu importe.
Merci. Donc, si on poursuit... Pour l'effort encore, évidemment. Donc, si on poursuit, on peut également les modifier dans le téléphone Android. On peut venir ajouter, par exemple, des notes ou des notes internes, encore une fois en cliquant sur la petite feuille de papier avec le crayon pour venir éditer. Puis, c'est la même chose sur le téléphone iOS. Donc, en cliquant sur le petit bouton de feuille de papier et crayon, on voit des champs qui viennent s'afficher, par exemple, le champ notes en bas de votre écran, et on peut venir ajouter des champs à cet endroit-là. Puis la même chose sur Android. On a le champ qui s'affiche et on a juste à enregistrer. Par la suite, quand votre employé est sur le terrain, il y a une adresse qui s'affiche, mais ça se peut qu'il ne sache pas vraiment comment s'y rendre ou où est-ce que c'est. On a également la possibilité d'ouvrir une application du téléphone, par exemple sur iOS, c'est Plan, et sur Android, c'est Google Maps, si je ne me trompe pas. Donc, pour ouvrir cette fameuse application, on a juste à cliquer sur le petit indicateur là, à côté du dossier sur Android. Ça va nous ouvrir Google Maps. Et sur iOS, je vais juste quitter le mode éditable, on a également la petite icône de positionnement. On clique dessus et ça va nous ouvrir Plan. Donc, et voilà les deux adresses. On a juste ensuite à créer un itinéraire et puis le tour est joué. Si on retourne dans Progression, et voilà. On a également un champ qui s'appelle historique. Je crois qu'il n'est pas là dans tous les comptes historiques. Non, exactement. C'est une autre notion qui peut être configurable. Dans le fond, ça va varier d'un compte à l'autre. Habituellement, je dirais que la majorité des comptes vont l'avoir. Ça peut dépendre également d'un type de tâche à l'autre aussi. Là, vous avez vu au niveau des formulaires, à gauche, pour l'Android, on a un appel de service, tandis qu'à droite, pour le iOS, on a une maintenance. Donc, ces deux types de tâches-là pourraient avoir des formulaires qui sont différents. Encore une fois, c'est une configuration au niveau du compte, mais vous allez voir au niveau des différences, des champs à remplir, c'est là qu'on pourrait l'avoir. Puis, en fait, pour l'historique, ça va dépendre encore une fois si la tâche a cette configuration-là ou si la tâche a ce champ-là. Oui, on va pouvoir l'avoir, mais encore une fois, ça va dépendre d'un compte à l'autre, effectivement. Donc, en effet, le champ historique permet d'avoir un historique du client, des dernières tâches qui ont été effectuées chez le client. Et je ne me trompe pas, c'est les 5 dernières tâches qui sont affichées. Donc, pour afficher, on clique sur le bouton afficher. Ça va ouvrir une fenêtre web. Donc, je vais vous l'ouvrir pour la présenter autant sur les deux appareils. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un historique des dernières tâches qui ont été effectuées. On peut venir voir à quelle date ça a été fait, qu'est-ce qui a été fait. Puis la même chose sur les deux côtés. On peut également voir les items. Encore là, c'est des champs qu'on peut... Puis en cliquant sur plus de détails, en fait, ça va ouvrir le bon de travail complètement là, qui est partagé habituellement au client ou que vous gardez à l'interne. Bref, vous allez voir finalement qu'est-ce qui avait été généré sur l'ancien bon de travail. Merci. De rien. Donc, si on revient à l'application, j'ai pas mal fait le tour pour ça. Donc, on va tomber vraiment dans les fonctionnalités un peu plus de base qui configurent un peu l'exécution de la tâche au quotidien. Donc, on va commencer par les pièces jointes. Donc, sur iOS, c'est en bas à gauche, c'est le premier icône là, qui est une trombone. Et sur Android, c'est dans le menu juste ici, le menu de 3 petits points, sous la section pièces jointes. Donc, en fait, pour les pièces jointes, on peut ajouter des pièces jointes de 3 façons. Donc, on peut venir ajouter une photo, par exemple, avec l'appareil photo sur iOS qui est en bas à votre droite. Et sur Android, pour ajouter une photo directement qu'on viendrait prendre à l'instant, sur Android, c'est avec le petit plus, on viendrait sélectionner l'icône de la photo. Alors, je crois que sur Android... la galerie, dans le fond. Oui, c'est ça. En fait, je me suis trompé. Désolé. En fait, pour prendre une photo, c'est dans le menu de la tâche, il y a un appareil photo sur Android qui est juste en haut ici. Donc, on vient prendre une photo avec l'Android. Comme ça. On prend la photo. On fait OK. Et si je reviens au iOS, en fait, c'est vraiment l'icône photo qui est dans les pièces jointes en bas à droite. Donc, il fait exactement le même procédé. Avec un petit son en plus. Et là, on peut venir modifier le nom de l'image, autant sur les deux appareils. Donc, on pourrait venir inscrire, par exemple, test.jpg et ici, on pourrait dire test également.
Donc, ça permet à votre employé, en fait, de prendre des photos de l'exécution de la tâche et de dire, par exemple, le panneau extérieur, le panneau intérieur, et pas mal selon vos besoins également. Et ensuite, on clique sur Enregistrer ou OK sur iOS et puis la pièce jointe vient de s'ajouter sur l'appareil. Et voilà. Donc, on peut également, si vous dites, bon, ben, j'ai pris une photo, mais ce n'est pas exactement représentatif de la situation ou de ce que j'avais à présenter, on peut également venir la modifier. Donc, sur iOS, on a un petit bouton Modifier en haut à droite qu'on peut venir supprimer la pièce jointe. Donc, avec le petit moins en rouge à votre gauche, exactement. Et on peut venir supprimer la pièce jointe. Et sur Android, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le petit bouton. Pardon, c'est pas le petit bouton. Vous appuyez sur la photo et vous maintenez pendant 1 ou 2 secondes et le petit bouton supprimer va s'afficher par la suite. Donc, ensuite, on peut également ajouter une photo qui était déjà dans le téléphone, donc à partir de la photothèque du téléphone. Sur iOS, c'est les 2 petits carrés qu'on voit en plein centre de votre écran, en bas de votre écran, en fait. Donc, on clique dessus et là, on va avoir accès à ma galerie photo. On va prendre... Oui. Donc, une photo, par exemple, ici, qui est long à loader. Et puis, sur Android, on vient ajouter une photo ici. Comment? Ah. En fait, c'est ce petit bouton ici. Oups. Donc, on peut venir choisir dans quel répertoire il est. Mais comme ce n'est pas mon téléphone, je n'irai pas dans les photos. Mais vous avez compris le principe. En fait, on peut acheter une photo du téléphone qui était déjà enregistrée. Puis, on peut venir prendre une photo instantanément. Et on a également l'option, l'as-tu dans Android? Le petit bouton en bas à gauche. Au niveau du collage, en fait, on l'a au niveau Android, probablement. Ah oui, probablement. Non. Non, même pas. Je ne suis pas tout à fait sûr, c'est l'option de collage. OK. Ben, en fait, sur iOS, en bas à gauche de votre écran, on a un bouton de collage. En fait, si vous avez copié quelque chose dans votre téléphone, par exemple, un texte que vous avez pris dans l'application Notes, par exemple, on pourrait venir le coller directement en tant que pièce jointe avec ce bouton-là. Donc, si on avait copié le texte, le petit bouton deviendrait vert comme les autres et on pourrait venir coller. Mais effectivement, dans Android, je ne pense pas que l'option est présente. En fait, je ne suis pas tout à fait certain au niveau du collage également. Donc, en fait, on va revenir pour... On utilise toujours iPhone de notre côté. Oui, c'est ça, exactement. On va demander au propriétaire du Android. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les pièces jointes. Le collage n'est pas disponible sur Android pour le moment. Tu vois? On me souffle ça à l'oreille. merci à Mathieu, expert Android. Merci Mathieu. Donc, on va poursuivre avec la signature. Donc, je vous disais tantôt, on a la signature de l'employé qu'on peut venir mettre dans le menu, mais on a également la signature du client ou une signature autre. En fait, sur Android, dans le menu, 3 petits points, on va voir les 3 champs qui vont s'afficher. Donc, la signature client, employé et autres. Donc, encore là, c'est selon une permission et selon la configuration mobile de votre utilisateur, de votre compte. Donc, sur iOS, c'est le petit crayon qui est juste à côté du trombone en bas, exactement. Donc, on peut venir, par exemple, ajouter la signature du client. Même chose pour Android. Donc, si vous avez la permission, on peut venir ajouter la signature. Donc, par défaut, on va venir ouvrir le bon de commande sur les 2 appareils. Donc, en fait, ça agit à titre d'approbation des travaux un peu. Donc, un coup que l'approbation des travaux est faite, on peut cliquer sur Enregistrer sur iOS. Donc, on vient faire une signature et on peut venir ajouter le nom de la personne. Par exemple, qu'elle s'appellerait Alex. Et voilà. Et sur Android, on a cliquer sur le crochet vert et venir signer également. Puis, on enregistre. Et on peut dire que celle-là aussi s'appelle Alexa. Tiens. Terminé. Parfait. Donc, ainsi de suite, on peut venir acheter la signature de l'employé si ça n'a pas été fait. Ça peut venir s'acheter au bon de travail. Et encore là, selon les configurations et permissions. Ensuite de ça, on a le petit panier, donc à côté du crayon pour le iOS. Et sur Android, il est en haut à votre droite, donc à côté de l'appareil photo,
En fait, c'est les produits, donc la facturation qu'on va venir créer à cet endroit-là. Donc, je vais commencer par iOS. Donc, on peut ajouter les produits de 3 façons. Donc, avec le lecteur de code barre qui se trouve en bas à gauche. Donc, par exemple, si vous auriez un produit à code barre qui serait généré et qui serait lié à votre base de données, on pourrait venir scanner le code barre d'un produit et il viendrait s'ajouter automatiquement à votre tâche. On a également le catalogue de produits. Donc, c'est ce que vous venez ajouter à votre compte. On peut également intégrer avec un logiciel comptable, qui est également un module supplémentaire, qu'on peut venir synchroniser votre base de données de produits de votre logiciel comptable à votre compte progression. Donc, je m'évade un peu, mais en fait, c'est quelque chose qui est possible. Donc, dans le catalogue de produits, on peut venir chercher un produit dans la barre de recherche. Donc, par exemple, main-d'œuvre. Donc, on aurait les produits qui s'affichent là. On peut également venir avec la flèche en cercle en bas à gauche, on peut venir rafraîchir tout le catalogue sur le mobile. En fait, c'est les 50 premiers items, je crois, qui s'affichent. C'est sûr que quand tu es en recherche, on ne les verra pas. Ah oui, excuse, je suis en recherche. Pour venir à l'affichage, au niveau de la base de données, on a souvent des questions en fait là-dessus. Une fois que la base de données des produits est téléchargée, elle va toujours rester enregistrée dans le téléphone tant que vous ne vous déconnectez pas. Donc, si on tombe en ligne, la base de données va toujours rester disponible. Par contre, souvent, on se fait poser la question du pourquoi les produits n'affichent pas lorsque je rentre dans ma liste de produits, finalement. Elle reste dans le fond, en arrière-plan, on va dire. Donc, lorsque vous allez faire votre recherche, les produits vont pouvoir se générer quand même. Donc, des fois, c'est sûr qu'au niveau visuel, vous ne le voyez pas, mais la base de données reste téléchargée. Donc, vous allez pouvoir procéder à votre recherche puis la génération du produit par la suite. Merci. Donc, on peut venir, par exemple, sélectionner une bouteille d'eau, par exemple, et venir choisir la quantité comme vous feriez habituellement pour ajouter un produit. Et ça vient automatiquement s'ajouter à la facturation ici calculée avec les taxes, etc. On peut également venir ajouter un produit qui n'est pas dans votre catalogue, par exemple. Le fait à noter, c'est que si on ajoute un produit qui n'est pas dans votre catalogue, ça ne l'ajoutera pas automatiquement dans votre catalogue. Ça va être un produit qui va être répertorié uniquement pour cette tâche-là. Donc, on pourrait venir, par exemple, venir ajouter le produit test et mettre un prix de 50 $ enregistré à une quantité. Il viendrait s'ajouter à votre facturation. Du côté Android, on a un peu le même procédé. On peut venir ajouter avec le petit plus en bas à gauche. Donc, on va venir ajouter un produit, encore là, à partir du catalogue de produits, comme on a fait sur iOS. Donc, on peut faire une recherche, comme on a fait aussi tantôt. On peut également, avec les 2 flèches qui ressemblent drôlement au logo de progression, qui vont venir rafraîchir le catalogue sur votre mobile. Et on va avoir les 50 premiers items qui vont s'afficher. On n'a juste pas 50, donc c'est pour ça qu'il y en a juste une quinzaine. Donc, encore une fois, on peut venir rajouter une bouteille d'eau, cliquer sur enregistrer et l'item a été ajouté à la facturation. Exactement comme tantôt. On peut venir également créer un produit manuellement. On clique sur le petit plus et sur produit. Et puis, on peut venir ajouter un produit comme on a fait tantôt. Je me répète. Et voilà. Et également avec le code barre. Le code barre se trouve en haut à droite à côté du bouton enregistrer. Donc, avec le même procédé, on peut venir scanner un produit et l'ajouter à votre facturation. Je vais prendre la parole, peut-être 30 secondes. Il y avait deux, trois questions là, que je voulais répondre en rafale. Quand vous avez parlé de Google Maps ou en fait qu'on peut afficher l'adresse sur la carte, Alexandre a posé la question, est-ce possible d'utiliser Google Maps pour iOS? En théorie, si vous avez utilisé Google Maps justement sur votre iOS, quand on clique sur le lien, il devrait le demander. Normalement, je crois que c'est la première fois. Sinon, ça peut se modifier dans la configuration. Donc là, on ne l'a pas testé récemment. Là. Mais bref, normalement, ça pourrait se configurer. Puis, une autre question ici de Jonathan aussi qui me demandait, à vos souhaits, Fabrice, Jonathan qui me demandait pour la section pièces jointes, est-ce possible d'ajouter des
fichiers PDF? En fait, la réponse, c'est à partir du téléphone, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans les pièces jointes? C'est vraiment des photos. Donc, on n'a pas vraiment accès à d'autres applications, des choses comme ça. Par contre, à partir du web, là, on peut ajouter des pièces jointes, donc des images, des PDF. Puis, sur le téléphone, quand on va dans la section pièces jointes, on va pouvoir aller consulter le PDF. Donc, c'est comme ça, là, pour l'instant, que ça a été pensé, si on veut. Donc, bref, pour répondre, non, on ne peut pas ajouter à partir du téléphone des PDF, c'est à partir du web, mais on peut les consulter sur le téléphone. C'est les 2 questions que j'avais. Parfait. Donc, je vais passer un peu vite sur le changement d'état de la tâche. Donc, sur iOS, vous voyez la grande bande bleue avec l'état qui est à faire présentement. Donc, on a juste à cliquer dessus et on peut aller changer, par exemple, l'état pour en route. Et par la suite, il y a un coup rendu sur place, on peut commencer les travaux. Tandis que sur Android, c'est le petit icône avec la flèche en haut à gauche qui est présentement en bleu, qu'on peut venir cliquer dessus et changer l'état de la tâche. Comme on a fait tantôt, on va se mettre directement à commencer les travaux. Donc, si on revient aux fonctionnalités, on a fait le tour des produits. Donc, ensuite, on peut venir gérer les équipements. Encore là, je crois que c'est quelque chose selon les permissions. Oui, ben c'est ça, c'est encore des fois, les gens n'utilisent pas nécessairement. Là, les équipements, ce n'est pas tous les comptes qui vont utiliser cette notion-là, mais quand même, elle est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas un module additionnel à ajouter, tout simplement. Donc, pour aller gérer les équipements, ça va être dans l'engrenage sur iOS, en bas à droite, exactement où est-ce que la souris est présentement. Et sur Android, on va aller dans le menu des 3 petits points, sous la section équipement. Et encore là, on a 2 fonctionnalités. Donc, on peut venir ajouter un équipement avec les icônes de plus qui se situent en haut sur Android et en bas sur iOS. Donc, on pourrait venir ajouter un équipement et choisir la ressource humaine, etc. Puis, on pourrait ensuite enregistrer. C'est le même procédé pour les 2 appareils. Et on pourrait également venir rechercher un équipement dans la base de données avec la loupe qui sont en bas à droite des 2 écrans. Donc, on peut venir rechercher un équipement dans la base de données. Je ne crois pas qu'il y en ait. Ah oui, effectivement. Donc, on peut venir synchroniser encore une fois tout l'ensemble des produits sur les 2 appareils. Et on a accès directement aux équipements qu'on veut venir ajouter à la tâche. Ensuite, on passe à la feuille de temps. Donc là, c'est vraiment une feuille de temps pour la tâche présentement. Donc, comme je disais tantôt, c'est un module supplémentaire que vous pouvez ajouter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez contacter le support pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, pour accéder à la feuille de temps, c'est la petite horloge en bas de votre écran sur iOS et en haut à droite de votre écran sur Android. Donc, par exemple, vu qu'on a fait un changement d'état, on peut voir que j'ai du temps en route et en travail qui a été punché sur le iOS, pardon. Et on peut venir modifier ce temps-là, dire, bien, j'avais oublié de me puncher, mais mon temps en route, en réalité, c'est un temps, par exemple, de 11h30. Donc, on peut venir le modifier à 11h, donc une durée, par exemple, de 13 minutes et venir l'enregistrer. Et, par exemple, sur l'Android, on pourrait dire, bien, le temps de travail qui a été le temps de travail où j'ai commencé les travaux, ce n'est pas vraiment 11h43. C'est sûr que le 11h43 va toujours rester, j'ai hardcodé, mais ce n'est pas vraiment le terme, là. Il va toujours rester dans progression, mais on peut venir modifier le champ affichable. Donc, par exemple, en réalité, c'est 11h30. On vient le modifier ici. Donc, les 2 données vont être présentes, mais ça permet d'avoir une feuille de temps qui est peut-être plus représentative de la réalité, si jamais vous avez eu un oubli de changement d'état. Dans le fond, au niveau des punches, là, ce qu'on peut voir, c'est à chaque changement d'état, on peut avoir un automatisme qui fait en sorte qu'on va calculer automatiquement le temps qui est passé entre les changements d'état. Écoute, on va probablement faire un webinaire exactement juste sur la feuille de temps. Je pense qu'on ne s'étalera pas beaucoup là-dessus, mais quand même juste de savoir qu'on peut avoir du temps qui se calcule soit automatiquement ou qu'on va venir ajouter manuellement. On a les 2 notions en fait au niveau de la feuille de temps. Il faut toujours faire en sorte à savoir qu'est-ce qu'on va facturer au client, c'est quoi le temps réel travaillé. Donc, c'est toujours, il y a beaucoup de particularités en fait par rapport à ça. Donc, on va quand même, on ne s'étalera pas là-dessus parce que en fait, ça va faire l'office d'un webinaire complet, là, probablement. Exactement. Donc, vite en terminant, on peut également, comme dans les autres fonctionnalités, venir ajouter
un entretien avec les icônes de plus. Donc, c'est d'autres choses qui peuvent être aussi agréables. Des fois, qu'il y aurait un temps de bureau qui n'est pas vraiment une tâche que vous pouvez venir ajouter, qui serait relié à la tâche. Donc, on revient à la tâche en question. Et voilà. Donc, par la suite, si on estime que la tâche elle est complétée et que... C'est bon. Ah, pardon. Donc, si je reviens exactement, la tâche, on l'estime complétée. On peut avoir un aperçu du bon de commande. Donc, on a une petite imprimante en bas à droite sur iOS et on a l'option qui est aperçu pour l'impression dans le menu 3 petits points sur Android juste ici. Donc, on affiche ici le bon de commande. Donc, on a exactement les renseignements qu'on a rentrés, les équipements, les produits, la signature des employés, la signature peut-être du client si vous l'avez déjà rentré. On aurait les pièces jointes qui s'affichent. Je pense que je les ai supprimées tantôt. Ouais. On aurait toutes les pièces jointes, les photos qui viennent s'afficher. Donc, par la suite, ça fait le tour, je pense, des fonctionnalités. Ensuite de ça, dans le fond, le dernier bouton au niveau Android, au niveau iPhone, le iOS, en bas à droite, c'est tout simplement pour faire la progression de la tâche. Donc, c'est le même principe que si on vient sélectionner la barre de couleur qui est tout simplement ici. Ensuite de ça, vous allez venir transitionner vers l'étape que vous allez désirer finalement. Vous allez voir aussi que tout se passe en temps réel. Donc, automatiquement, quand on va venir changer l'état d'une tâche, ici au centre, là, vous avez vu que j'ai le mode liste de progression, donc au niveau de la console d'administration sur le web. Tout est en temps réel. Donc, à chaque fois qu'on va venir ajouter un produit, une pièce jointe, un changement d'état, vous allez voir, ça va venir se rafraîchir automatiquement si vous avez la configuration du rafraîchissement automatique. Mais bref, tout est en temps réel. Si l'utilisateur va fonctionner hors ligne, bien, c'est sûr et certain que ce ne sera pas en temps réel. Sauf qu'une fois qu'il va reprendre le réseau, bien, tout va revenir en place. Tout va revenir finalement sur la tâche au complet. Donc, en terminant, je vais passer un peu par le processus de tâches terminées. En fait, on peut venir obliger l'employé à saisir soit des notes, à prendre des photos, à prendre la signature du client, à consulter le bon de commande. Bref, on peut venir donner des obligations là, selon encore des permissions et le rôle des utilisateurs. Et comme Fabrice vous le mentionnait, si on change l'état de la tâche, donc par exemple, je vais mettre travaux terminés sur les 2 appareils, vous allez voir qu'au centre de votre écran, le rafraîchissement va se faire et les 2 tâches vont tomber terminées sur progression dans l'interface web. Pardon. Et voilà. Ça fait pas mal le tour, Louis-Philippe. Est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y avait pas d'autres questions. Par contre, moi, j'en avais peut-être une, le sujet des mobiles conf, les configurations mobiles. On n'a pas vraiment parlé. Peut-être juste une minute où je peux le faire, en fait. Là, ça peut être peut-être très rapide. Tu peux me montrer peut-être à l'écran. Merci. Il faut juste spécifier que quand on crée un utilisateur mobile sur progression, on peut venir y associer une configuration mobile. Dans le fond, tout le monde en a une par défaut. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Mais bref, dans la configuration mobile, c'est là qu'on va pouvoir dire, exemple, j'aimerais que mon téléphone, le GPS, soit actif ou pas. J'aimerais que mon GPS soit actif de 7 h le matin à 17 h. J'aimerais qu'il prenne un point GPS à chaque 5 minutes. J'aimerais que, justement, je sois en mode calendrier, comme on voit un petit peu à gauche à l'écran du Android versus à droite à l'écran du iPhone, je suis en mode liste. Bref, la configuration mobile, c'est ça qui nous permet un peu de définir, exemple, aussi l'ordre dans lequel les tâches sont affichées. J'aimerais ça que ce soit affiché par heure de rendez-vous. J'aimerais ça que ce soit affiché par, je ne sais pas, exemple, code postal. C'est toutes des choses qui peuvent être modifiées là. On peut avoir plusieurs configurations mobiles. Donc, je pourrais avoir une configuration mobile pour des gens qui travaillent de nuit, par exemple, des gens qui travaillent de jour. Je pourrais l'adapter selon divers critères. Bref, on appelle ça la configuration mobile, puis ça, c'est associé à un utilisateur sur le web. Donc, c'était peut-être juste le point qu'on avait peut-être oublié de mentionner. Là. Je voulais parler. Effectivement. Sinon, c'est pas mal tout. Vous pouvez peut-être arrêter le partage, puis je vais conclure. Il n'y avait pas d'autres questions. Donc, simplement dire à tout le monde merci. Premièrement, merci à Maxime pour son premier webinaire. Je pense qu'il était un peu nerveux, mais c'est très bien débrouillé. Fabrice, on l'entendait un petit peu, mais là, aujourd'hui, sa voix était problématique. Donc, merci Fabrice et Maxime. Je pense que le prochain webinaire, comme je mentionnais, il y a Courrier Pro, mais j'avais aussi oublié de mentionner qu'effectivement, le module feuille de temps, c'est de quoi qui a beaucoup de questions, qui revient souvent, puis c'est un sujet en soi. Donc, définitivement, le prochain webinaire, volet progression sur la feuille de temps et aussi
aussi, on en fera un sur le volet plus transport avec le logiciel Courrier Pro, qui va être un survol parce que le logiciel Courrier Pro, en fait, fait beaucoup de choses. Donc, on ne pourra pas passer 4 heures là-dessus. On va essayer de faire ça en 30 minutes. Mais au moins, pour les gens qui sont peut-être plus division transport, ça pourrait les intéresser. Donc, si vous avez des questions, dans le fond, via le support technique, le webinaire aussi va être disponible sur notre site web. Il est sur Facebook Live en ce moment. Donc, à tous, merci beaucoup. Puis, on se revoit dans quelques semaines pour un prochain webinaire. Merci. Bye-bye tout le monde.